Cette nouvelle formation est destinée pour le personnel de la santé. Donc tout professionnel de la santé, médecin ou infirmier ou administrateur. Donc la formation lui est destinée. Bien sûr, je ne suis pas un médecin, loin de là, ou je ne suis pas un spécialiste de la santé ou un professionnel de la santé, je suis un informaticien. Le domaine scientifique, je l'apprécie vraiment, donc j'aime tout domaine scientifique, donc soit la médecine, soit la géologie, soit la biologie, soit n'importe quel secteur scientifique. À la BA, donc, toujours mes formations sont orientées vers le domaine de la recherche et le domaine scientifique. Donc, j'aimerais bien ajouter le savoir-faire en tant qu'informaticien pour aider tout professionnel de la santé, qu'il soit vraiment qui exerce la médecine ou qui travaille en tant que l'administration. Donc, j'aimerais bien lui le savoir-faire pour l'aider. Ou ça tombe bien, c'est-à-dire la formation ADIA, elle est intitulée donc l'intelligence artificielle. AI, donc, dans le secteur de la santé, révolutionner la médecine grâce à l'apprentissage automatique ou le machine learning. Donc, faire la formation, je vois comment ce concept de l'intelligence artificielle va énormément aider tout professionnel de la santé le travail terme. Bien sûr, Naoud, je ne suis pas un spécialiste de la santé, loin de là, loin de ça. Donc, j'aimerais tout simplement ajouter le savoir-faire, euh, le domaine scientifique. Toujours, les formations Potlecom sont destinées pour le domaine scientifique. J'aimerais faire le lien entre l'informatique et bien sûr le domaine scientifique et surtout aider tout chercheur ou tout professionnel dans n'importe quel domaine scientifique fait le travail terme. Introduction. Donc, cette formation présente l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, le machine learning, comme des outils révolutionnaires pour transformer le secteur de la santé. Vraiment une transformation révolutionnaire. Donc, la formation l'IA dans le secteur de la santé révolutionner la médecine grâce à l'apprentissage automatique vise à offrir une exploration complète du rôle de l'IA, donc l'intelligence artificielle, dans ce domaine. Il s'adresse aux professionnels de la santé, aux technologues. Donc un professionnel de technologie يقدر يتبع ديال la formation ماشي لازم يكون un professionnel de la santé, ou là aux décideurs politiques et aux investisseurs et les guide à travers les rouages de l'intelligence artificielle en médecine et en abordant les dilemmes éthiques et les implications sociétales de ces avancées. Donc, une formation فيها le côté, on peut dire, un côté de définition pour clarifier ce lien entre les technologies, surtout l'intelligence artificielle et la médecine, ou faire un côté technique, avec les méthodes du machine learning, bien sûr avec le langage de programmation, Python et ses bibliothèques destinées pour le machine learning et l'intelligence artificielle. Imaginez, par exemple, avec un exemple, je faut l'intérêt à l'intelligence artificielle. Par exemple, imaginez une alerte générée par l'IA. Au bon moment, préviendrait une crise cardiaque. Donc ça, c'est pour éviter vraiment que le problème arrive. Donc on va générer une alerte pour éviter les complications après. Ou un algorithme d'apprentissage automatique découvrirait un médicament révolutionnaire en un temps record. Voilà, c'est AONF. يعاون في l'analyse des données pour prédire les résultats futurs. Ou un assistant médical, virtuel, offrirait des conseils et des réconforts au bon moment pour les patients. Donc, en conclusion, la révolution de l'IA dans la santé est centrée sur l'humain, visant à permettre aux médecins de prendre de meilleures décisions. Donc, ça prend du temps pour prendre une décision. Donc, l'IA, ça va les aider pour clarifier les choses en un temps vraiment rapide. Ou là, aux infirmières d'offrir des soins plus ciblés. Voilà, la charge du travail, donc il est la personne capable, il bien concentré sur le travail, donc il va négliger des points. Donc l'intelligence artificielle, elle va l'aider pour vraiment offrir des soins ciblés
ou là aux chercheurs d'accélérer les innovations et ultimement aux patients de bénéficier de soins plus intelligents, inclusifs et porteurs d'espoir. Je vois le programme de la formation. Donc, on a plusieurs chapitres. En tout, il y a 11 chapitres. Donc, le dernier chapitre, on voit vraiment le côté technique. Il y a des chapitres où on voit un petit peu le côté technique de la formation, donc la programmation avec Python et ses bibliothèques orientées intelligence artificielle et machine learning. Donc, premier chapitre, on va faire une introduction, bien sûr, ça c'est important. Introduction à l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, le machine learning. Le deuxième chapitre, on voit l'intelligence artificielle dans le diagnostic. Donc, elle va bien sûr aider pour faire des diagnostics aux patients. L'analyse prédictive et médecine personnalisée, hein, pour éviter une orientation, une solution proactive pour éviter les problèmes, ou les symptômes pour faire prendre des décisions. Donc, il y a une analyse prédictive pour éviter les complications. Chaque quatrième chapitre, pour l'intelligence artificielle dans la découverte et le développement de médicaments. Voilà. Cinquième chapitre, pour l'intelligence artificielle dans la robotique chirurgicale. Voilà. Sixième chapitre, je vois comment améliorer les soins aux patients grâce à l'intelligence artificielle. Septième chapitre, je vois l'efficacité opérationnelle dans les établissements de santé. Donc, ça concerne également le côté administratif des hôpitaux et des cliniques. Le huitième chapitre, je vois les préoccupations relatives aux données et la confidentialité dans l'intelligence artificielle en santé. Donc, surtout que les données, les hôpitaux, les centres médicaux, donc, dans plein de données, il faut bien les exploiter et surtout la qualité, il faut bien préparer la donnée pour ensuite l'apprentissage du modèle choisi. Donc, en même temps, je vais une autre formation en parallèle. La formation, ça parle de l'analyse des données avec l'intelligence artificielle et Python. Donc, tout simplement, tout est centré sur la data, les données. Donc, les données, un processus pour vraiment préparer avoir un résultat, étudier le système, le cas le système de la santé. Donc, domaine de la santé, donc le système pour l'étudier, ça dépend. Donc, toujours on va analyser les données, les données, les patients, les prélèvements, etc. Les données, donc, on va les utiliser pour alimenter un modèle et le nourrir en quelque sorte pour qu'il apprenne par exemple, à prédire des résultats ou à comprendre le système et proposer des solutions pour améliorer le système تاعنا. حنا في le système de la santé. Donc, تقدروا تشوفوا هذه la formation تاعي باش تفهموا exactement هذا le processus d'analyse des données. Donc, قلت لكم 8e chapitre. Donc, حنشوفوا les données et la confidentialité. Le 9e chapitre, on voit l'impact de l'intelligence artificielle sur les professionnels de santé. Donc, comment il va impacter leur quotidien et leurs travaux, donc leurs tâches dans le milieu professionnel. Bien sûr, هتكون حاجة positive. Il suffit برك الواحد يفهم هذوما les outils. Alors bien, ça c'est l'intérêt de la formation. 10e chapitre, on voit l'avenir de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Voilà. À quel point elle va être vraiment utile pour l'avenir. Et bien sûr, le 11e et le dernier chapitre, on voit des tutoriels, on voit des cas bien précis et comment pratiquer avec la programmation et Python pour créer ce système cette solution d'intelligence artificielle qui va aider tout professionnel de la santé le travail.